Mesdames et messieurs, bonjour depuis Koulikoro. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Ask Web TV dans cet entretien spécial à l'occasion de la Journée mondiale des sols. Aujourd'hui, nous sommes à l'IPR IFRA de Katibougou qui célèbre la Journée mondiale des sols organisée par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec l'IFDC, AGRA et aussi l'IPR IFRA de Katibougou. Pour cette deuxième édition, le thème mondial est des sols sains pour des villes saines. À cette occasion, on reçoit une personnalité parmi les grandes qui ont beaucoup contribué à la tenue de cet événement d'envergure. Il s'agit du ministre de l'Agriculture du Mali, M. Daniel Siméon Kelema. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ok. Alors, quelle appréciation faites-vous de la célébration délocalisée de la journée et de ses objectifs? Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier les autorités administratives et coutumières de la région de Koulikoro qui nous reçoivent aujourd'hui. Je remercie aussi mon collègue ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est venu partager cette journée avec nous et l'ensemble de tous les acteurs du secteur privé et surtout de la société civile agricole qui participent à cet événement. Nous sommes à la deuxième édition. La première édition a eu lieu à Bamako. Et quand on a évalué la première édition, nous nous sommes dit que l'importance du sol n'est plus à démontrer parce que c'est le facteur déterminant pour avoir une intensification et une augmentation de la production et de la productivité agricole. Donc on s'est dit qu'il faut amener ça en dehors de Bamako et en milieu réel. Et un milieu réel ne peut pas être plus que, en tout cas, une zone comme l'IPR de Katibougou qui forme les futurs acteurs de la profession agricole. Et je pense que ce qu'on a vu, ça a été, en tout cas, salutaire. Ça a permis de joindre la théorie à la pratique, surtout pour les étudiants qui sont en formation ici. Et à l'avenir, je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus en profondeur pour que les acteurs qui travaillent dans le secteur agricole puissent être vraiment familiarisés avec la valeur du sol, l'importance du sol et comment faire pour améliorer et maintenir pas seulement la fertilité du sol, mais la santé même du sol. Parce que si le sol n'est pas sain, il va de soi que toutes les technologies que nous allons apporter, toutes les innovations que nous allons apporter, ça restera en deçà des attentes. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Comme vous l'avez dit, la santé des sols constitue un enjeu majeur pour l'agriculture. Qu'est-ce que le département de l'agriculture est en train de faire en termes d'appui, conseil et d'accompagnement? La santé des sols, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le facteur déterminant parce que sans sol, même si vous avez de l'eau, ça pose problème. Et si vous n'avez pas un sol de qualité, vous apportez tous les engrais, toutes les semences de qualité, ou bien les équipements, vous ne pourrez pas avoir les rendements escomptés. Donc la santé du sol, nous l'avons perçue. Donc il faudrait que nous soyons très regardants sur d'abord le dosage des engrais chimiques que nous utilisons, le dosage des pesticides que nous utilisons, surtout en termes d'herbicides. Il y a une utilisation abusive des herbicides aujourd'hui qui est en train de détruire la santé des sols. Et le département met tout en œuvre, en tout cas pour sensibiliser les uns et les autres sur le choix des herbicides, le choix des engrais, la qualité de ces produits chimiques pour éviter de détruire en tout cas nos sols. Et même le matériel agricole que nous utilisons, notamment les charrues et puis les tracteurs, on fait de sorte qu'il y a une épaisseur, une profondeur qu'il ne faut pas dépasser. Si vous dépassez en tout cas les 10 cm, vous détruisez carrément la structure du sol. Et nous donnons les conseils appropriés aux utilisateurs de ces engins pour qu'on puisse respecter la qualité du sol. Vous avez vu ici le dosage par granulation aussi. Donc il y a des équipements que la recherche a pu trouver. Et je pense que par rapport à la santé du sol, nous sommes à pied d'œuvre pour que tous les acteurs soient conscients de l'importance du sol et de l'importance des actions que nous devons mener pour maintenir durablement
la santé de nos sols. Ok, merci beaucoup. Merci. Et comme vous l'avez dit, sensibilisation et information, c'est beaucoup important. Et que pensez-vous que Agra apporte au développement de l'agriculture? Oui, bon, nous avons toujours travaillé avec Agra. Agra est venu au Mali, comme ils l'ont dit, en 2007. Et là, c'était sur les semences d'abord. Bon, après, ils ont ouvert des boutiques d'intrants agricoles. Donc, on s'est dit que cela seulement ne suffit pas pour que, en tout cas, la vision qu'ils avaient, c'est-à-dire reverdir l'Afrique, ce n'était pas suffisant. Donc, il fallait aller, en tout cas, vers d'autres activités, notamment la qualité et la santé de nos sols. Et nous sommes en train de travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle la première édition a été co-organisée à Bamako. Et cette deuxième édition aussi, nous travaillons ensemble, en tout cas, pour permettre aux acteurs de comprendre tous les enjeux de la qualité du sol dans notre système de production. Parce que notre loi d'orientation, même la politique de développement agricole du Mali, demande une agriculture durable. Et là, il faut moderniser, c'est vrai, mais il faut rester respectueux de l'environnement. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes à la fin de cette édition. Ce fut un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci. Ok. Et très bonne journée des sols. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette édition. On remercie Monsieur le ministre. Leur présence à cet événement illustre leur engagement pour l'agriculture, pour la santé des sols. On le remercie pour ça. Fidèles téléspectateurs de Ask Web TV, merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de nos prochaines éditions.